Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de deux sœurs, Nour et Sarah, qui vivaient avec leur mère, une histoire pleine d'amour, de haine, de tristesse, mais surtout de changement. Regardez jusqu'à la fin, car cette histoire pourrait changer votre façon de voir votre famille. La maison où nous vivions n'était pas grande, mais elle avait quelque chose de spécial, ses murs blancs gardaient la chaleur du soleil, et le toit rouge brillait chaque matin, comme s'il voulait attirer l'attention du ciel. Devant, il y avait notre jardin, un peu désordonné, parfois négligé, mais rempli de vie, les roses poussaient sans règle, le jasmin parfumait l'air le soir, et le vieux olivier se tenait là, solide, silencieux, comme s'il observait tout ce qui se passait. Notre ville était calme, les rues étaient étroites, les voisins se saluaient, et les journées semblaient toujours se ressembler. De l'extérieur, notre vie paraissait simple, mais à l'intérieur de la maison, c'était une autre histoire. Je m'appelle Nour, je vivais là avec ma petite sœur Sarah et notre mère. Ma mère disait souvent que nous étions une famille forte, moi, je n'en étais pas sûre. Sarah et moi étions très différentes, elle était douce, rêveuse, parfois perdue dans ses pensées, moi, j'étais stricte, organisée, et souvent impatiente, j'aimais que tout soit bien fait, et quand ce n'était pas le cas, je le faisais remarquer sans réfléchir. Tu pourrais au moins essayer de faire les choses correctement, je lui disais souvent. Pourquoi tu me parles toujours comme ça, répondait-elle, blessée. Je voyais ses larmes, mais je faisais semblant de ne pas y faire attention, dans ma tête, j'avais raison. Notre mère intervenait parfois, fatiguée par le travail. Mes filles, apprenez à parler calmement, les mots peuvent rester dans le cœur plus longtemps que vous ne le pensez. Mais ces conseils entraient par une oreille et sortaient par l'autre, on continuait à se disputer pour tout et pour rien. Une assiette mal rangée, une tâche oubliée, un regard mal compris, tout devenait un problème, et nous nous laissions emporter par ces petits détails. Avec le temps, une distance s'est installée entre nous, et nous nous sommes éloignés, peu à peu. Sarah passait de plus en plus de temps seule dans le jardin, près de l'olivier, elle parlait aux fleurs, écrivait dans un petit carnet, ou restait simplement silencieuse, perdue dans ses pensées. Moi, je restais à l'intérieur, convaincue qu'elle fuyait ses responsabilités, et je me demandais pourquoi elle se comportait ainsi. Puis un jour, tout a basculé, et notre vie a changé. Notre mère est rentrée plus tôt que d'habitude, elle n'a rien dit au début, elle a juste posé son sac et s'est assise, son visage était différent, fermé, fatigué, et nous avons senti que quelque chose n'allait pas. J'ai perdu mon travail, a-t-elle dit doucement, et le silence qui a suivi était lourd, très lourd, et nous nous sommes sentis perdus. À partir de ce moment, la maison a changé, il n'y avait plus de rire, plus de légèreté, seulement des inquiétudes, des calculs, des nuits sans sommeil, et nous nous sommes sentis oppressés. Et au lieu de nous rapprocher, on s'est encore plus éloigné, et la distance entre nous a grandi. On a déjà assez de problèmes, et toi tu ne fais rien, ai-je dit un jour, et Sarah a répondu, tu crois que je ne ressens rien, les yeux pleins de douleur, et ce jour-là, quelque chose s'est cassé entre nous, pas seulement une dispute, quelque chose de plus profond, et nous nous sommes sentis séparés. Les jours passaient, et la tension grandissait, on se parlait à peine, la maison était devenue froide, et nous nous sommes sentis seuls. Puis, sans prévenir, Sarah est tombée malade. Au début, je pensais que ce n'était rien, mais elle ne se levait plus, elle ne mangeait presque pas, elle restait allongée, silencieuse, et la maison semblait vide sans elle. Je ne savais pas quoi faire, une partie de moi voulait aller la voir, mais une autre partie, plus forte, m'en empêchait, la fierté, peut-être, et je me sentais perdue. Mais une nuit, je n'ai plus supporté, je me suis levée doucement, et je suis entrée dans sa chambre, elle dormait, son visage pâle sous la lumière faible, elle semblait fragile, très fragile, et je me suis assise à côté d'elle, sans parler, pour la première fois, je n'avais rien à dire, pas de reproches, pas de critiques, juste une peur immense, et je me sentais vulnérable. Et j'ai compris quelque chose, perdre quelqu'un qu'on aime est bien plus douloureux que n'importe quelle dispute. Le matin, ma mère m'a regardé longuement, avant de dire, dans la vie,
il vaut mieux réparer une relation que gagner une dispute. Ces mots m'ont touché profondément, et à partir de ce jour, j'ai commencé à changer, pas d'un coup, mais petit à petit. Je me suis occupée de la maison, sans qu'on me le demande, j'ai nettoyé, rangé, cuisiné, et je suis allée dans le jardin, j'ai arrosé les fleurs que Sarah aimait tant. Chaque geste me rappelait elle, et je passais du temps à côté d'elle, même en silence, parfois, je lui lisais quelques lignes de son carnet, parfois, je restais juste là. Un soir, elle a ouvert les yeux, elle m'a regardé, mon cœur battait fort, et j'ai murmuré, « Pardon, j'ai été dure avec toi, je n'ai pas essayé de te comprendre. » Elle a gardé le silence un moment, puis un petit sourire est apparu, et elle a dit, « Moi aussi, je me suis enfermée au lieu de te parler. » Ce moment-là, c'était comme une lumière dans l'obscurité, et j'ai appris ce jour-là, que garder la colère ne sert à rien, ça ne protège pas, ça détruit, et parler calmement, même quand c'est difficile, peut changer beaucoup de choses. Les jours ont passé, lentement, Sarah a commencé à aller mieux, elle a retrouvé un peu de force, puis son sourire, puis sa voix, et la maison aussi a changé, elle n'était pas parfaite, mais elle respirait à nouveau. Notre mère a finalement trouvé un autre travail, ce n'était pas facile tous les jours, mais il y avait de l'espoir, et aujourd'hui, rien n'est parfait, on se dispute encore parfois, mais maintenant, je m'arrête avant de parler, je réfléchis, parce que j'ai compris une chose essentielle, les mots peuvent blesser profondément, mais ils peuvent aussi réparer, et quand je regarde le jardin, avec ces fleurs qui repoussent malgré tout, je me rappelle que les relations sont comme ça aussi, elles demandent du temps, de la patience, et surtout, du cœur, et je me sens en paix, je me sens, en train de grandir, lentement, mais sûrement. Aimer quelqu'un, ce n'est pas ne jamais se disputer, c'est apprendre à rester, à comprendre, et à faire des efforts, même quand c'est difficile, et à trouver un moyen de résoudre les problèmes. Cette histoire nous montre que même dans les moments les plus difficiles, il est possible de réparer ce qui est brisé, et de reconstruire quelque chose de nouveau. Parfois, un simple pardon peut tout changer, et rendre les choses meilleures, plus douces. Alors n'oubliez jamais, parlez avec le cœur, écoutez avant de juger, et prenez soin des personnes que vous aimez, avant qu'il ne soit trop tard, et que les choses ne soient plus réparables. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de commenter, et de partager, avec les personnes qui vous entourent, et qui pourraient avoir besoin de l'entendre.